Amen, Dieu soit loué. Pendant que d'autres nous rejoignent, on va commencer. Je voudrais donner la bienvenue à tous. Nous avons une famille qui nous visite, des amis, frère Épiphane, la sœur Ange, frère Gagui, c'est ça? Avec son épouse et ses enfants. Vous êtes les bienvenus au milieu de nous. Normalement, aujourd'hui, on a le frère Carmelo Faletta qui revient. Il avait dit qu'il va arriver. Hein, ouais, il va arriver, ouais. Il m'a demandé de remercier l'Église pour les prières, pour le soutien, pour les appels, les messages, etc. Comment vous avez manifesté votre amour envers lui. Il m'a demandé de vous remercier, de remercier le Seigneur aussi pour l'opération qui s'est bien passée. Et voilà, il est en rétablissement. Je vous invite à vous lever, on va prier le Seigneur. Aujourd'hui, comme jeudi, on va essayer d'élever la voix durant la prière, que quelques-uns pourront élever leur voix. Bien sûr, comme on a toujours dit, hein, dans le calme pour pouvoir respecter les règles sanitaires. Prions le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur, nous nous présentons devant toi tels que nous sommes. Tu connais nos besoins, tu connais aussi nos manquements. Nous te demandons de nous revêtir de ce nouvel habit, de nous laver avec ton sang précieux afin qu'on puisse entrer dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire où se trouve ta sainte présence. Nous te demandons que ta présence vienne s'établir au milieu de nous, que tu puisses remplir nos cœurs et ce lieu de ta douce présence, que ta gloire puisse resplendir sur nous ce matin. Merci pour l'honneur que tu nous fais de nous retrouver ensemble et aussi de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'offrir un culte en toute liberté ce matin. Nous te louons, nous te bénissons, accompagne ceux qui doivent arriver. Nous te remettons déjà les frères et sœurs qui souffrent, qui ne peuvent pas être là ce matin. Va les trouver. Reste avec nous aujourd'hui. Guide cette réunion par l'onction et par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu, qu'il est bon de se retrouver ensemble. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais durant la semaine, et je l'ai vécu en étant plus jeune et je pense comme maintenant encore, on se dit souvent, ces vêtements-là, on tient ces vêtements-là pour le dimanche. Ces chaussures-là, c'est pour le dimanche. Et on ne va pas à l'école avec certains habits, avec certains vêtements. On ne va pas travailler avec certains vêtements pour ne pas les abîmer. Amen. Et ce matin, on veut demander au Seigneur de nous revêtir de son habit, afin de pouvoir entrer dans sa présence, afin de pouvoir nous réjouir tous ensemble. Amen. Revêt-moi, Seigneur, de ta louange et ton amour. Revêt-moi, Seigneur, de ta louange, donne-moi ton plus bel habit. Ainsi je me tiendrai devant toi, avec ce manteau de joie. Je me réjouirai. Je me réjouirai en ta présence, je chanterai l'honneur de ton nom. Je danserai de joie pour toi, mon Dieu, car tu me remplis de bonheur. Revêt-moi, Seigneur, de ta louange, donne-moi ton plus bel habit. Ainsi je me tiendrai devant toi, avec ce manteau de joie. Et avec joie. Je me réjouirai en ta présence, je chanterai l'honneur de ton nom. Je danserai de joie pour toi, mon Dieu, car tu me remplis de bonheur. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Chantons avec notre cœur. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. On veut le louer de tout notre cœur. L'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Et on peut élever les mains vers le ciel. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi,
je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Alléluia. Est-ce que nous voulons le louer ce matin? Nous voulons le prier. Ce Dieu qui est incomparable, ce Dieu qui est grand, qui est admirable, celui qui connaît ton nom et mon nom, celui qui connaît le nombre d'étoiles que lui a créées. Amen. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps, toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil, mis le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère! Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Laisse-toi surprendre par le Seigneur ce matin. Laisse-le te toucher, transformer ta vie, te changer à lui. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. tu as choisi de tout donner, Seigneur. Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner Pour moi, Seigneur.
en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Et le troisième jour, ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Jésus, alléluia, alléluia. On veut réaliser sa présence en nous. On veut réaliser cette force, la force de sa parole qui vient toucher nos cœurs encore aujourd'hui. Alléluia. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Et je t'adorerai. On veut rechanter ta présence en moi. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Et je t'adorerai. Nous voulons réaliser ta présence ce matin, Seigneur. Nous voulons réaliser que c'est ta parole qui nous convainc encore ce matin de nous laisser conduire vers toi, de laisser ta parole nous convaincre encore que nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Merci parce que tu as choisi de te donner à nous, te donner pour nous donner accès à cette vie éternelle que seul un Père d'amour peut donner. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu as choisi de tout donner sur cette croix. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai. Alléluia. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué. Vous pouvez prendre place. On va passer directement à la parole du Seigneur. Je me réjouis ce matin. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie, parce que maintenant on a dû faire 2 services. Maintenant on est tous ensemble. C'est pas merveilleux? Alléluia. On est un peu éparpillés, mais au moins on est réunis ensemble pour louer le Seigneur. Alléluia. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Merci. On va lire dans le prophète Jérémie,
Donc, Jérémie, chapitre 8. Gloire à toi, Jésus. Si vous vous sentez de donner gloire à Dieu pendant la prédication, vous pouvez le faire, sentez-vous libre. Jérémie chapitre 8, on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Ceux qui ont la même Bible que moi, certains, c'est jusqu'au verset 1 du chapitre 9. Mais bon. Jérémie 8, 18 à 23. Dieu soit loué. Jérémie dira, « Je voudrais soulager ma douleur, la souffrance de mon cœur me pèse. Voici que les cris de la fille de mon peuple retentissent sur une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs sculptures sacrées, par des idoles sans consistance qui viennent d'ailleurs? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé à cause du désastre qui touche la fille de mon peuple. Je suis dans le deuil, l'affolement s'est emparé de moi. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? Si seulement ma tête était remplie d'eau et mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Jusqu'ici la parole. Prions-le, Seigneur, un instant. Nous te demandons en cet instant, Seigneur, de faire le miracle que tu as fait pour le disciple sur le chemin d'Emmaüs. Ouvre notre esprit ce matin, Seigneur, afin qu'on puisse comprendre pas la parole d'un homme, mais comprendre la voix de ton Saint-Esprit qui parle à nos cœurs, qui frappe à la porte de notre cœur. Oui, parle-nous ce matin et fais que ta parole soit agissante dans notre vie, qu'elle ne reste pas une semence stérile, mais qu'elle puisse porter du fruit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Un petit problème, ça va? Quelques remarques par rapport au livre de Jérémie. Ce n'est pas un livre facile à lire parce que nous sommes habitués à lire des livres qui sont chronologiques. Les choses qui se passent une après l'autre. Si jamais on raconte quelque chose d'avant, on le fait savoir. Par contre, Jérémie, c'est un peu confus au niveau chronologique parce qu'il n'écrit pas selon... par exemple, il a donné un message au peuple, mais dans le livre, il se trouve plus loin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce n'est pas chronologique, à part l'appel au chapitre 1 et le chapitre 52 dont on a parlé il y a quelques semaines. Sinon, le livre, les messages qui sont donnés dans ce livre ne sont pas dans l'ordre chronologique dans lequel, lui, il les a donnés au peuple. Par exemple, notre texte ici a été donné dans les environs de 605-610 avant Jésus-Christ. Par contre, les chapitres suivants, 11 et 12, ont été donnés 10 ans plus tôt. Par contre, ils sont après dans le livre. Donc, juste cette remarque. Et aussi une autre remarque, pour ceux qui n'ont pas la même version de Bible, les versets ne sont pas les mêmes, simplement parce que les divisions de chapitres et de versets n'ont pas été faites par celui qui a écrit. Ce n'est pas Jérémie qui a mis les versets, les chapitres. Ça a été fait beaucoup plus tard. Ça, c'est l'objet d'une étude biblique, ce n'est pas aujourd'hui, mais ça a été fait beaucoup plus tard. Ce qui est inspiré, ce sont les mots, les phrases, la structure du livre est inspirée, mais les chapitres et les versets ont été mis plus tard pour faciliter la lecture et la recherche des versets. Jérémie, le prophète, va vivre donc dans les années 600 avant Jésus-Christ. Il va connaître les 50 dernières années de Jérusalem, avant qu'elle soit détruite. Et pendant ces années, il va voir défiler plusieurs rois de Juda qui, juste le premier, Josias, a été fidèle à Dieu. Sinon, les autres rois sous lesquels Jérémie a exercé son ministère ont été des rois qui ont désobéi à Dieu. Et Jérémie va avoir une seule vraie joie dans sa vie, c'est il va voir le réveil spirituel qu'il y a eu au temps de Josias. Sinon, après, ça a été seulement des déceptions, parce que malheureusement, il a prêché des années sans jamais voir vraiment du résultat dans son ministère. C'est-à-dire qu'il prêchait un retour à Dieu, mais le peuple n'a jamais écouté. Il n'a jamais ou très rarement écouté les conseils, les paroles que Jérémie a donné. Et c'est pour ça qu'on appelle Jérémie le prophète des pleurs, parce qu'il a souvent pleuré, comme on l'a lu dans ce texte. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de jugements sont inscrits dans le livre de Jérémie. Ce n'est pas facile à lire comme livre, parce que justement, le peuple connaissait une apostasie spirituelle. Ils avaient complètement désobéi à Dieu. Et donc, Jérémie était forcé de donner des paroles de jugement et de prévenir et d'appeler à la repentance continuellement.
Mais il y a une première chose qui me touche dans ce chapitre, dans le texte que nous avons lu. Jérémie ne pleure pas pour le désastre qui atteint sa maison. Non, il pleure pour le désastre qui atteint son peuple. Et ceci, ça nous parle d'une chose, l'empathie. C'est-à-dire se mettre à la place de quelqu'un pour ressentir ce que cette personne ressent et pleurer avec cette personne. Jérémie n'est pas un égoïste, mais il ne dit pas, de toute façon, moi, je sers le Seigneur, donc j'aurai la vie sauve, tant pis pour eux. Non, non. Quand il voit le désastre, quand il voit la désobéissance du peuple, il pleure devant Dieu. Et il parle au peuple. D'ailleurs, au verset 21, dans une autre version, il va écrire « Je suis blessé par la blessure de mon peuple. » C'est-à-dire, mon peuple est blessé, et cette blessure qui atteint mon peuple, elle m'atteint à moi aussi. Je ne sais pas si l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, l'Église de Châtelet, est dans l'empathie. Est-ce que l'Église pleure pour le monde qui va à la ruine? Est-ce qu'on pleure lorsque une personne s'éloigne du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on pleure quand une personne s'éloigne de l'Église? Est-ce qu'on est blessé lorsqu'une personne est blessée? On est souvent centré sur nous-mêmes. Mais le Seigneur voudrait nous rappeler ce matin, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour lui et pour les autres. Amen, frères et sœurs. Jérémie est un bel exemple d'empathie. Il pleure avec le peuple qui pleure. Il dénonce le péché lorsqu'il faut dénoncer le péché. La Bible dit clairement, vous connaissez ces versets en Corinthiens, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. » Mais dans le sens contraire, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si le frère et la sœur passent par une maladie, on pleure et on prie avec le frère et la sœur. Si le frère et la sœur passent dans un moment de promotion dans n'importe quel domaine de sa vie, on se réjouit. Amen, frères et sœurs. C'est ça le corps de Christ. C'est ça l'unité de l'Église. Mais donc, Jérémie, dans ce texte, il connaît l'empathie. Il va parler au verset 18. Je vais relire ce verset. « Je voudrais soulager ma douleur. » Donc, il va parler de soulagement. Une autre version dit « j'ai le cœur serré, il n'y a pas de remède pour guérir mon chagrin. » Ceux qui ont reçu l'image WhatsApp, c'était le remède. On va parler de remède ce matin. Mais avant de parler de remède, on va parler de problèmes, de maladies. Hein? Le prophète, dans ce texte, nous donne son état d'âme. Il nous partage son cœur. Et ensuite, il va nous dire aussi pour quelles raisons, même si on a déjà dit quelque chose, mais on va dire aussi pour quelles raisons il se trouve, il se sent comme cela, il est dans cet état d'âme. Alors, premier état d'âme du prophète Jérémie, c'est un cœur lourd. Une souffrance qui pèse sur son cœur. Je ne sais pas combien ce matin sont venus avec un cœur lourd. Une souffrance qui pèse sur le cœur. Verset 21, il nous dit, Jérémie, qu'il a un cœur brisé et endeuillé, un cœur blessé. Jérémie est en train de nous dire, il y a une plaie ouverte qui n'a pas été traitée. Et elle a fait de l'impureté et elle n'est toujours pas refermée. Peut-être qu'il y a une plaie ouverte dans ton cœur ce matin. Une situation qui traîne depuis des années, qui n'a pas été affrontée. Un péché qui n'a pas été confessé et abandonné. Peut-être une relation brisée dans la famille ou avec quelqu'un d'autre. Quelque chose, une plaie ouverte qui est restée ouverte, qui n'a pas été soignée. Ça, c'est le cœur de Jérémie. Il voit le peuple dans le désastre et il dit « Je suis blessé et je ne peux pas être guéri » parce que le peuple continue à rester dans cette situation. Son cœur est affolé. Dans ma Bible, au verset 21, il est écrit « L'affolement s'est emparé de moi ». Il est dans le stress. Il ne sait plus où donner la tête. Il est dans l'angoisse. La panique l'a surpris. Un autre point de l'état d'âme de Jérémie, c'est au verset 23, un cœur rempli de tristesse. Il demande à Dieu, remplis ma tête d'eau pour que je puisse pleurer continuellement. Et Dieu sait, et Dieu a vu les larmes que tu as versées, que tu es en train de verser. Et peut-être que ton cœur est tellement meurtri, blessé, que tu n'as plus même de larmes pour pleurer. Ton cœur continue à pleurer, mais tu n'as plus de larmes sur tes joues qui coulent. Jérémie, c'était son cas. Il avait utilisé toutes les larmes de son corps. Il avait pleuré jusqu'à la fin et encore son cœur était
dans la tristesse. On trouve un homme consterné, un homme désemparé, un homme dépourvu de solution. Oui, le prophète de Dieu, le messager de Dieu, loin de Dieu, était lui aussi désemparé, consterné, dépourvu de solution. On ne doit pas se cacher, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on ne passe pas par des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'a pas des chagrins. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de suivre Jésus qu'on doit faire croire que tout va bien dans notre vie. Jérémie était blessé profondément. Il n'y a pas de honte à le déclarer. Jérémie l'a fait. Il n'y a pas de gêne à dire « je suis blessé, je suis malade dans mon cœur, j'ai mal au cœur ». Peut-être que tu te trouves dans cette situation, dans le même état d'âme que Jérémie. Tu te demandes comme Jérémie, qui va pouvoir me consoler? Qui va pouvoir guérir la blessure de mon cœur? Elle est incurable. Qui sait depuis combien de temps tu combats avec ce même vice, avec ce même péché, avec cette situation, avec ce problème, et tu n'y arrives pas. La raison de cet état d'âme de Jérémie, verset 19, c'est parce qu'il entend les cris de souffrance du peuple, et ça fait mal au cœur. Peut-être que tu n'as pas de souffrance directement comme Jérémie, mais peut-être que tu vois quelqu'un souffrir dans ta famille, et ça te fait mal. Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez souffrir et vous ne pouvez rien faire, ça fait doublement mal. Quand vous voyez quelqu'un qui a pris un mauvais chemin, quelqu'un que vous aimez qui a pris un mauvais chemin et que vous n'arrivez pas à le raisonner, ça fait mal et on ne sait pas quoi faire. La blessure de Jérémie, elle n'est pas physique, elle est bien plus profonde. La blessure de ton cœur n'est peut-être pas physique, mais elle est peut-être morale, psychologique ou spirituelle. Les blessures qui touchent notre société, bien sûr, elles sont aussi physiques. Il y a des meurtres, il y a des tueries, il y a toutes ces choses. Mais je crois qu'il y a une blessure plus profonde. C'est les cœurs meurtris à cause du péché. Et c'est là, en profondeur, que Dieu désire agir ce matin. Amen. Le prophète Jérémie est dans la tristesse aussi parce qu'il y a un espoir qui s'évanouit. Verset 20. Il va dire comme ceci, « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » En d'autres mots, ça veut dire, on pensait qu'après la récolte, on allait pouvoir régler les problèmes et ça allait aller mieux. Mais ça n'a pas été comme ça. On est toujours dans les mêmes problèmes, dans la famille. En d'autres mots, aujourd'hui, ça pourrait dire, le temps s'est écoulé, je pensais que le temps allait régler le problème, mais la situation n'a pas changé. Peut-être que tu pensais, avec le confinement, ça va s'arranger à la maison, on aura du temps ensemble. Ça a été peut-être pire. Peut-être que tu t'es dit, avec le déconfinement, on va respirer un peu, ça va aller mieux. Et puis, fin de compte, tu vois que ça ne s'arrange pas. Vous savez, parfois, l'épreuve, elle est difficile, elle est dure. Dans le fond, vous m'entendez aussi, vous me voyez? Oui, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est... Parfois, l'épreuve, elle est difficile, mais il y a aussi le contre-coup. C'est-à-dire, après qu'on a passé l'épreuve et que ça va un peu mieux, on voit le désastre que l'épreuve a fait. Jérémie, regardez, oh là 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 là, quel désastre. Des orphelins, des enfants laissés sans parents, plein de choses qui avaient touché, plein de malheurs qui avaient touché le peuple. Et parfois le contre-coup, c'est-à-dire la prise de conscience du désastre, des dégâts qui ont été faits par la tempête, par l'épreuve de notre vie, nous fait encore plus mal que l'épreuve elle-même. Mais le Seigneur désire agir ce matin. Je voudrais que tu l'entendes bien. Le Seigneur désire agir dans sa vie ce matin. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui nous fait venir dans sa maison pour nous donner des coups, pour nous rappeler les blessures de notre cœur et nous ramener à la maison telle que nous sommes. Non, Dieu désire agir dans ta vie ce matin. Il y a des remèdes. Il y a un remède. Vous savez, quand on lit ce texte, on n'a pas l'impression qu'il y a un remède. En tout cas, je ne sais pas si vous avez lu attentivement, mais Jérémie ne parle pas de remède, du moins ouvertement. Mais un jour, dans la salle de classe en secondaire, on avait un examen et la sous-directrice qui nous surveillait a dit quelque chose qui m'a touché, je l'ai retenu. Les réponses à vos questions se trouvent dans vos questions. Bon, c'est une vérité. La réponse à votre question se trouve dans la question. Et c'est vraiment ce qui peut s'appliquer à notre texte. Jérémie va poser des questions à Dieu. Et en réalité, si on regarde bien, on observe bien, les réponses, les remèdes pour Jérémie se trouvent justement dans les questions qu'il a posées. Les remèdes proposés par la parole de Dieu ce matin pour ta vie et pour ma vie se trouvent dans les questions de Jérémie. Alors, il y a plusieurs questions. Première question, verset 19. « L'Éternel n'est plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Il s'était passé quelque chose. »
le peuple avait tellement désobéi à Dieu que Dieu avait retiré sa gloire du temple. Il n'était plus le roi d'Israël. Pas parce qu'il avait démissionné, mais parce que le peuple l'avait rejeté comme roi. Il avait décidé de ne plus obéir à Dieu et à ses lois. Alors Dieu s'était retiré. La sainteté, la gloire de Dieu s'était retirée. La protection de Dieu s'était retirée d'Israël à cause qu'ils ne reconnaissaient plus Dieu comme leur vrai roi. Le premier remède, il est simple. Fais de Jésus ton Seigneur et ton roi. Ou refais de Jésus ton Seigneur et ton roi. Peut-être il y a des choses qui ont pris la place. Vous savez, dans une voiture, il ne peut pas y avoir deux volants. Il y a un volant, il y a un poste de commande. C'est vrai que dans les avions, il y en a deux. Je me suis toujours demandé pourquoi, comment c'est possible s'ils ont deux volants. Enfin, non, je ne pense pas. Il y a un pilote et un copilote. Hein. Et donc, il y a un volant dans ta vie, il y a une direction. Il n'y a qu'une personne qui peut diriger ta vie. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un d'autre, soit c'est Dieu. Tu ne peux pas partager cette place avec Dieu. Soit tu laisses Dieu, le Seigneur de ta vie, le diriger ta vie, soit tu diriges toi-même ta vie. Le peuple avait décidé de mettre Dieu dehors. Et après, il s'étonnait que Dieu les avait abandonnés. Si Dieu n'est plus le roi de ta vie, tu es plus sous sa protection. Si Dieu n'est plus le roi de ta vie, tu n'es plus dans son plan. Pour marcher dans sa volonté, il faut reconnaître Jésus comme Seigneur et comme roi de notre vie. Amen. Il faut que l'Église de Châtelet fasse chaque fois qu'on se réunit ce que le peuple, la foule a fait quand Jésus est entré à Jérusalem. L'accueillir, pas comme un simple visiteur, même pas comme un prophète, mais comme le roi, comme le roi. Alléluia. Le premier remède, c'est que tu remettes Dieu à la première place dans ta vie. Il faut que Dieu soit le maître et le Seigneur de ta vie. Reconnais l'autorité du Seigneur Jésus. Et je voudrais te dire, Dieu, Jésus, n'est pas un despote, un dictateur cruel qui va te maltraiter. Jésus est un Dieu d'amour. Il ne va pas te diriger avec cruauté pour te soumettre, pour te faire du mal. Mais Jésus va dire, prenez mon joug, mon fardeau, qui est doux et qui est léger. Si le Seigneur, Jésus, devient et est le Seigneur et le roi de ta vie, ce n'est pas pour te maltraiter, mais c'est pour te faire du bien, c'est pour te protéger. Alléluia. Donc, premier remède, c'est accepter la seigneurie, se soumettre au Seigneur Jésus et accepter son autorité. Le deuxième remède que nous trouvons dans une deuxième question posée par Jérémie, c'est en verset 19 toujours, « Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs sculptures sacrées, par des idoles sans consistance qui viennent d'ailleurs ?» Il y avait eu un problème à Jérusalem. Au lieu d'aller offrir l'adoration au temple, on avait construit à tous les coins de rue des petits autels et des petites statues à qui on adorait. Au lieu d'aller au temple à 3 heures de l'après-midi pour la prière, ils se rendaient sous des arbres dans les montagnes et sur les collines pour offrir la louange et l'adoration au soleil, à la lune, aux astres, aux idoles. Et Dieu est en train de dire, la raison pour laquelle tu te trouves dans cette situation, c'est parce que c'est plus la vraie adoration dans ta vie. Alors aujourd'hui, les idoles, ils ne sont pas en statue. Il n'y a personne qui va se prosterner aujourd'hui devant des... Enfin si, en tout cas pas ici, j'espère. On ne se prosterne pas devant des statues, on ne parle pas à de la pierre. Ça n'a pas de sens. Mais comme l'a dit quelqu'un, aujourd'hui, les idoles, ils sont en métal, ou ils sont en carrosserie, ou ils sont en... je ne l'ai pas sur moi, ils sont en GSM. Ça peut être plein de choses, les idoles. Moi, je suis malade quand je vois mon rapport hebdomadaire d'heures passées sur le téléphone. Vous avez ça, vous recevez le GSM, parfois, il calcule combien d'heures vous êtes resté sur la semaine. Ça fait peur. Parfois, je me dis, mais comment c'est possible de rester autant d'heures sur le téléphone? On doit faire attention, frères et sœurs. Bon, je prends l'exemple du téléphone, de la télé, ça peut être n'importe quoi. Mais on doit faire attention que rien ne remplace l'adoration. L'adoration, la louange, ce qui doit chérir, que nous devons chérir, c'est Dieu lui-même, c'est sa présence. Et je crois que nous devons, moi le premier, retourner à l'essentiel. Retourner aux pieds du Seigneur Jésus. Passer du temps avec lui. Parce que ça, c'est le remède dont nous avons besoin pour obtenir la guérison. Amen. Vous me suivez toujours? Il y a un troisième remède que nous trouvons dans ce texte. C'est au verset 22. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les médecins de la région de Galade étaient renommés parce qu'ils savaient préparer un baume, un médicament qui était appliqué sur les patients qui avaient certaines pathologies. Alors, le baume de Galade, c'est une huile essentielle extraite d'une plante aromatique qui pousse dans les régions boisées de Galade, en Palestine. Galade, c'est
quand vous avez la carte géographique d'Israël, vous avez Jérusalem, vous avez le Jourdain, et ensuite, au-delà du Jourdain, il y a cette partie qu'on appelle aussi en dessous Galade. Donc c'est en Transjordanie, à travers, donc au-delà du Jourdain. Et donc là pousse cette plante, et on extrait cette huile essentielle qu'on appelle le baume de Galade. Et ça fait, je ne vais pas dire des millénaires, mais en tout cas oui des millénaires que ce baume existe au temps de Joseph, Genèse 37, 25. Les marchands qui ont acheté Joseph, donc les Ismaélites, les Madianites qui ont acheté Joseph, ils avaient dans leur caravane, ils transportaient du baume de Galade pour aller le vendre en Égypte. Donc c'était un médicament précieux qui pouvait agir sur certains problèmes. Je me suis intéressé un peu sur les propriétés de ce baume. Et en médecine, ce baume est utilisé, je ne sais pas s'il est encore utilisé aujourd'hui, mais en tout cas, il était utilisé pour dégager les voies respiratoires, donc pour soigner l'asthme, la toux et les bronchites. Ce baume a été capable de combattre les infections, les bactéries, et pouvoir libérer les voies respiratoires. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il pouvait aussi aider à régler la tension artérielle. Donc, problème de cœur, c'est bien ça. Je ne m'y connais pas trop en médecine, mais voilà. Donc, il pouvait régler la tension artérielle et il pouvait aussi traiter de certains problèmes de peau comme l'eczéma ou les peaux sèches. Et donc, ce baume était réputé, renommé et on l'utilisait comme médicament. Apparemment, on l'utilise aussi, pas seulement comme médicament, mais la feuille de ces plantes aromatiques sont utilisées en cuisine pour donner un bon parfum au dessert. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent essayer. Et ensuite, c'était utilisé aussi, ces plantes aromatiques éloignaient les prédateurs. Donc, le parfum que ces plantes dégageaient dérangeait les animaux prédateurs et ils s'éloignaient. Donc, voilà, ce baume, il était vraiment intéressant, il servait à beaucoup de choses, beaucoup de propriétés. Mais je voudrais te dire ce matin que ce baume nous parle d'une personne. Ce matin, il y a une personne au milieu de nous qui est la réponse aux problèmes de Jérémie et à tes problèmes. Il y a un médecin et son médicament qui est le remède à appliquer sur ta blessure. Frères et sœurs, on le sait, Jésus est le médecin qui peut guérir ta blessure. Jésus est le médicament et le baume de Galade qui peut être appliqué avec sa parole et son esprit sur ta blessure et qui sera capable de guérir ta blessure. En observant les propriétés de ce baume, on peut dire que son champ d'action est vraiment large. Et quand on regarde dans les évangiles, on peut découvrir que le champ d'action du Seigneur Jésus, il est vraiment large. Il a l'autorité dans le domaine spirituel. Il a autorité sur le péché, capable de pardonner les péchés. Il a autorité sur les démons, capable d'éloigner, de délivrer de la mainmise des démons. Jésus est aussi... on pourrait dire, il est capable aussi de guérir les maladies du corps, mais il est aussi capable de guérir les maladies du cœur. Et je voudrais revenir peut-être j'en ai parlé un peu sur le domaine relationnel. Jésus va donner des enseignements qui vont nous permettre de guérir les relations entre frères et sœurs, dans la famille, dans le couple. Si on suit les instructions du Seigneur Jésus, eh bien, Jésus et sa parole appliquées à notre vie, si on applique les principes de la parole de Dieu, eh bien, on pourra trouver guérison pour notre vie, pour notre couple, pour notre famille, pour les relations qui ont été brisées. Cette semaine, en allant chez mon beau-frère et ma belle-sœur en Allemagne, nous avons rencontré un couple qui fréquente l'église. Ce couple fréquentait l'église et après n'a plus fréquenté l'église et maintenant que nous sommes tournés, il fréquente à nouveau l'église. Et pendant qu'il fréquentait l'église avant, la femme, particulièrement l'épouse dans ce couple, avait de gros problèmes avec son caractère. Elle était très, très violente, très méchante. Et d'ailleurs, elle était en guerre avec tout le monde. Ses frères, avec sa famille, elle se disputait dans l'église avec tout le monde, jusqu'au point elle n'est plus allée à l'église. Et ensuite, cette fois-ci, on est allé, et je suis resté étonné donc, que cette famille était retournée à l'église là-bas, et nous sommes allés, ils nous ont invités pour manger. Et nous sommes allés, quand j'ai vu le visage de cette femme, je l'avais déjà vu avant, il y avait quelque chose qui avait changé dans sa vie. Et ensuite, mon frère et ma belle-sœur m'ont raconté, elle a laissé agir le Seigneur. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Mais pas quelque chose seulement d'intérieur, de spirituel. Il y a eu en pratique des choses qui ont changé. Et on nous racontait qu'elle a été touchée, elle s'est humiliée devant le Seigneur. Et cette relation brisée avec son frère, elle a pris son téléphone et elle a demandé pardon, elle a renoué avec son frère.
Qu'est-ce qui s'était passé? C'était le baume de Galade qui avait touché sa vie, qui avait guéri la blessure de son cœur. Ce qui s'est passé pour cette femme, vous pensez que ce n'est pas possible pour nous aussi, frères et sœurs? Dieu est le même. Dieu est le même. Nous avons le même Dieu. Comme le baume de Galade combat les infections et règle les problèmes de cœur, Jésus désire régler tes problèmes de cœur. Comme le baume de Galade éloigne les prédateurs, Jésus est capable d'éloigner la tentation, d'éloigner le tentateur, d'éloigner l'accusateur, d'éloigner toute cette multitude de mauvais esprits qui essayent de nous combattre et de nous faire du mal. Le baume de Galade est capable de donner du goût au dessert. Et j'ai envie de dire ce matin, Jésus est capable de redonner du goût à ta vie si tu as perdu ce goût de la vie. Que le Seigneur nous fasse grâce. L'invitation du Seigneur ce matin, elle est simple. Applique le baume sur ton cœur. Applique la parole de Dieu sur ta vie. Applique la présence du Seigneur Jésus sur ta blessure. Peut-être que tu ne vas pas guérir du jour au lendemain, mais peut-être que Jésus désire te faire entrer dans un processus de guérison. Un processus de guérison. Et jour après jour, en te nourrissant de sa parole, en restant à ses pieds, en confessant tes péchés, en combattant les choses qui ne sont pas à sa gloire dans ta vie, en prenant position contre des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie, même dans ta famille, eh bien ce processus va se mettre en marche et il va finir par te porter une guérison complète. Parce que ce que Jésus commence, il le termine et il accomplit. Amen. Je voudrais aller à la conclusion. Il y a cet homme, Ézéchias, c'est un roi d'Israël. Il a été touché par un ulcère. Et la Bible nous dit qu'il n'en pouvait plus. Il y a eu une nuit dans sa vie où les souffrances étaient atroces et il pensait qu'il allait mourir. Il allait mourir d'ailleurs. Le prophète Ésaïe avait été envoyé pour lui dire « prépare la suite pour ton royaume parce que tu vas mourir ». Mais il y a eu une nuit où Ézéchias s'est humilié devant le Seigneur. Vous pouvez aller trouver ça dans Ésaïe chapitre 38. Et il a crié à Dieu de tout son cœur. Il a prié. Il a dit, Seigneur, interviens dans ma vie. Je t'en prie, aie pitié de moi. Et Dieu a répondu à sa prière. La Bible nous dit que Ésaïe a envoyé qu'on applique je crois que c'est des figues secs sur la plaie, la blessure de Ézéchias. Et il a été guéri. Et ce matin, le Seigneur envoie sa parole pour l'appliquer à ton cœur afin que tu sois guéri. Laisse le médecin des médecins toucher ton cœur ce matin. Peu importe quelle est ta blessure, Dieu est capable de guérir. Applique le baume de Galade sur ton cœur, le médicament qui va faire la différence. Et tu pourras connaître la guérison. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Les remèdes de Dieu, ils sont peut-être simplistes pour les hommes, mais pourtant ils sont efficaces. C'est très simple. Il suffit de se tenir devant Dieu ce matin. Et je vais inviter les musiciens. Et de se tenir devant Dieu ce matin. Et de dire au Seigneur, je me tiens devant toi. J'ai entendu ta parole. Si c'est vraiment ta parole, si tu es le remède et le médicament et le médecin qui peut guérir mon cœur, alors je te prie de le faire maintenant. Chacun de nous avons nos défis. Chacun de nous avons nos problèmes. En cet instant, laissons agir le Seigneur. Nous allons chanter ce chant qui dit « Guéris mon cœur, guéris mon âme ». Peut-être que c'est une plaie petite plaie peut-être, mais qui est restée ouverte pendant trop longtemps. Mais il est temps que tu puisses appliquer le baume de Galade sur ton cœur pour être guéri ce matin. Chantons ce chant ensemble. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Guéris mon cœur, calme ma douleur. J'ai choisi de pardonner et j'apprends à vivre acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Encore une fois, guéris mon cœur. Dis-le au Seigneur ce matin. Guéris mon cœur, calme ma douleur. J'ai choisi de pardonner, j'apprends à vivre acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Pendant que la musique continue un peu à jouer, c'est le moment de se tenir devant le Seigneur, de dire simplement, Seigneur, je désire que tu appliques ce baume à ma vie.
j'ai besoin d'une guérison. Peut-être que ta guérison est psychologique ou morale ou spirituelle même. Peut-être que le problème, c'est un péché non confessé. Peut-être que le problème, c'est une souffrance profonde. Peut-être que le problème, c'est un tort qui a été subi. Peut-être que le problème, c'est l'amertume. Peut-être que le problème, c'est une relation qui a été brisée et que tu voudrais renouer, mais tu ne vois pas la solution. Le Seigneur Jésus désire guérir ton cœur ce matin. Il désire que la prochaine fois que tu penses à cette situation, tu ne puisses plus être dans la tristesse, mais que tu puisses être vraiment guéri complètement. Le Seigneur va appliquer son baume ce matin à ton cœur. Laisse-le agir dans ta vie. Pendant qu'on chante ce chant encore une fois, laisse le Seigneur agir dans ta vie. Guéris mon cœur. Dis-le au Seigneur. N'aie pas peur de reconnaître et accepter la blessure de ton âme et dire, Seigneur, viens guérir mon cœur. Je veux sortir de ce lieu en étant entré dans le processus de guérison avec toi, Seigneur. Alléluia. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur, calme ma douleur. J'ai choisi de pardonner, j'apprends à vivre acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur.